sous les bombardements intensifs. Des milliers de personnes restent piégées sous les décombres, tandis que d'autres succombent à des conditions de vie désastreuses, faute de nourriture, faute de soins, d'eau potable. Depuis novembre 2023, des institutions spécialisées, des experts des Nations Unies alertent sur un risque de génocide. Cette année, la Cour internationale de justice a reconnu un risque plausible de génocide à Gaza. Au cours des dernières semaines, des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins sans frontières ont publié plusieurs rapports documentant des nettoyages ethniques et des crimes de génocide contre les Palestiniens à Gaza. Le 2 novembre 2023, le comité de presse au commissariat exige un cessez-le-feu pour empêcher un génocide. Le 12 décembre 2023, la Fédération internationale pour les droits humains appelle à arrêter le génocide en cours à Gaza. Et la FDH s'appuie sur l'intention de détruire le peuple palestinien en tout ou partie. La nationale de justice qui reconnaît un risque plausible de génocide et qui a exigé des mesures dont aucune n'a été suivie. En novembre 2024, c'est le comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple palestinien qui lui aussi évoque les génocides. Le 18 décembre 2024, c'est Médecins sans frontières. Le 5 décembre 2024, c'est Amnesty International dans son rapport conclut que l'Israël commet un génocide en Palestine et à Gaza. Le 19 décembre 2023, c'est Human Rights Watch. Devant ce constat flagrant, quelles mesures adopte le gouvernement de Macron pour arrêter le génocide? Il continue de fournir des armes à l'État paria et génocidaire, refuse la suspension de l'accord d'association de l'Israël-UE, maintient des matchs d'équipe de l'État génocidaire avec les équipes françaises, censure les voix dissidentes qui dénoncent les agissements de l'armée israélienne, et lorsque des mandats d'arrêt sont publiés, le criminel de guerre Netanyahou en novembre 2024, le gouvernement de Macron refuse d'appliquer le droit international. Pourtant, il est essentiel de rappeler que la Convention de 48 sur la prévention et la répression du crime de génocide existe précisément pour éviter de telles tragédies. Ainsi, ce gouvernement décide de quitter le champ du droit international. Il décide de quitter le champ de la civilisation pour celui de la barbarie. Ce gouvernement décide de quitter le champ de la civilisation pour le champ de l'inquisition. Voilà où en est le gouvernement de Macron. Heureusement qu'il y a le Yémen qui applique les mesures de la CPI et qui s'inscrit dans le champ de la civilisation. Le seul pays qui s'inscrit dans le champ de la civilisation et qui apporte son soutien au génocide, pour arrêter le génocide à Gaza. Et qu'est-ce que fait les États occidentaux? Ils vont l'attaquer. Ils vont détruire ils vont bombarder l'aéroport international du Yémen et le port de Al-Hodeïda. Vive le Yémen et vive le soutien à la résistance palestinienne. Et vive la résistance du peuple palestinien. 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 Et cette résistance, malgré toutes les méthodes de répression utilisées par notre gouvernement, des centaines d'accusations d'apologie, de terrorisme, même les juges antiterroristes n'ont jamais vu ça. Et pourquoi? Parce que des gens ont parlé de résistance, parce que des gens n'ont pas assez
condamné ce qui s'est passé le 7 octobre, alors que le gouvernement, lui, n'a pas condamné du tout ce qui se passe depuis 14 mois comme génocide à Gaza. Et il y a eu des condamnations, aberrantes. Il y a eu par exemple récemment Elias Dimlazen qui a eu 5 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Son avocat fait appel pour avoir dit qu'il fallait faire une intifada de Paris à Jérusalem. Ça lui a valu, vous vous rendez compte, il l'a dit en public. Il n'a pas parlé aux gens ni de prendre les armes ni quoi. Intifada, c'est un soulèvement, d'accord? Eh bien, ça, voilà. Intifada. Des militants qui se sont indignés, qui se sont scandalisés du fait que, une fois de plus, la France invite une équipe israélienne à jouer un match de basket à Nanterre. Et vous avez vu, c'est pas à Nanterre par hasard, hein, c'est à Nanterre parce que Nanterre, il y a une AL, c'est à Nanterre parce qu'il y a une population qui est dans les quartiers, qui est maltraitée, qui vit difficilement. C'est à Nanterre pour leur dire qui est-ce qui commande ici. C'est à Nanterre pour faire un exemple. Et donc, se jouer à Nanterre un match de basket contre une équipe israélienne Hapoel Holon, ce match ne devait pas se jouer. Le maire de Nanterre lui-même avait annoncé sur son site que, vu la situation, vu le côté très délicat, c'est le moins qu'on puisse dire de la chose, jouer au ballon avec des représentants des génocidaires, il avait dit ce match sera à huis clos. Ça veut dire pas de spectateurs. Et qu'est-ce qu'a fait le préfet des Hauts-de-Seine? Eh bien, il a contesté, il est allé en justice, en référé, pour demander que des spectateurs israéliens puissent déployer, agiter des drapeaux israéliens. Et il a dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de risque de trouble public parce que je vais mettre 500 policiers dans le stade et autour du stade, donc vous aurez la paix et il n'y a aucune raison de faire le match à huis clos. Et il y avait effectivement 500 policiers pour même pas 400 spectateurs. Et ces 500 policiers n'ont même pas réussi à empêcher 10 malheureux drapeaux palestiniens de faire un désordre pas possible dans le stade. On n'a jamais vu un drapeau palestinien avoir autant de force et d'impact. Ils étaient tous renversés. C'est-à-dire que franchement, c'était comme s'ils avaient vu, je sais pas quoi, un tsunami. Et plus personne savait où il était, le match a été interrompu, etc. Bon, ce qui est bien, c'est que Nanterre, qui était en train de perdre, du coup, après, a gagné. Et il y a 7 militants qui ont été emmenés en garde à vue. Et pas simplement une garde à vue de 24 heures, mais de 48 heures pour les punir, pour leur montrer. Mais une garde à vue, pourquoi? Une garde à vue, pourquoi? Ils avaient rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit parce que vous avez brandi un symbole de la xénophobie, de l'antisémitisme et de l'incitation à la haine. Ça, c'était le drapeau palestinien. Il faut le faire. Il fallait bien qu'ils aient une raison pour nous faire de nuit de garde à vue dans leurs cellules pourries, parce qu'ils ont les moyens de faire venir 500 policiers, mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un commissariat correct à Nanterre. Même la police travaille dans des conditions absolument catastrophiques dans ce commissariat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'il y a eu un comité de soutien fort sympathique devant le commissariat, puis devant le tribunal.
c'était assez amusant parce que on voulait pas nous faire sortir de la garde à vue, bien qu'on ait signé au bout de plus de 40 heures la fin de la garde à vue. Même les policiers l'ont signé, mais une demi-heure, 1 heure, 2 heures plus tard, on était toujours dans les cellules à taper sur les vitres et à réclamer la fin de la garde à vue. Et alors pourquoi ils voulaient pas nous faire sortir? Parce qu'il y avait un comité de soutien à l'extérieur et que le préfet, qui s'était déjà pris une première claque avec les drapeaux palestiniens, voulait pas qu'en plus il y ait encore des gens qui crient des slogans « Palestine vivra, Palestine vaincra » et qu'on sorte avec les hurrahs. Eh ben, ça s'est passé quand même. C'est ce qui s'est passé. D'entre nous qui sommes sortis avec, éventuellement, on verra une contribution citoyenne de 500 € à payer. Ils ont enlevé l'histoire du drapeau qui était ridicule, on n'en avait plus entendu parler, on avait juste perturbé donc le match. Mais il y a deux jeunes parmi nous, c'est pas moi dans les jeunes, hein. Il y a 2 jeunes parmi nous qui vont passer en procès, qui ont une comparution, retenez bien, le vendredi 31 janvier à 13h30. Et alors, là, il faut que ça soit la 2e claque au préfet. C'est-à-dire qu'il a voulu montrer, faire les gros bras, jouer les gros bras. Il a voulu donner des leçons à Nanterre et à toute la terre entière que voilà, c'était lui qui commande, qu'est-ce qu'il commande, etc. Qu'on peut pas montrer un drapeau palestinien sans passer de nuit dans des cellules pourries. Eh bien, il faut que vous soyez tous présents à Nanterre le 31 janvier. Donc, qu'est-ce qu'on fait le 31 janvier? On vient à Nanterre. Qu'est-ce qu'on fait le 31 janvier? On vient à Nanterre. Qu'est-ce qu'on fait le 31 janvier?